Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'étais pas censée tourner, mais comme j'ai eu un problème dans mon aquarium, donc un problème d'algues, si vous me suivez sur Instagram vous êtes sans doute au courant. Je filme cette vidéo pour essayer de vous montrer des astuces et vous montrer le procédé que j'ai fait pour essayer de me débarrasser de ces algues. Faut savoir que je suis allée en boutique dans ma ville et ils m'ont demandé d'amener un test de l'eau. J'ai pas pu parce que j'étais en voyage et le problème c'est qu'il faut mettre un médicament et j'ai essayé d'utiliser une méthode on va dire naturelle. Donc vous allez voir déjà la tête des algues qui ont envahi mon aquarium. Donc là je sais pas si vous voyez sur la feuille d'Anubia, voilà ça fait un peu du coton, enfin des filaments. Donc j'ai essayé de nettoyer tout ça parce que vous voyez que mes plantes sont très noires, que mes lentilles aussi, donc elles ont les racines très... elles avaient les racines assez gélatineuses avec des algues dedans. Il y a aussi ma gazonnante qui était... bon elle était bien elle, mais elle est encore marron. Et les lentilles vous pouvez voir quand même qu'elles sont pas top. Donc j'ai essayé de remédier à ça. Je vous ai filmé un peu toutes les étapes que j'ai faites et j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous aider. Donc après avoir fait mes recherches, je pense que mes algues, ce sont des algues vertes. Sachant que vous voyez encore que sur ma racine, il y a des traces de... Vous savez quand on mettait une racine en eau après l'avoir fait bouillir, il y aura un peu de gélatine dessus, donc ça c'est normal. Mais en plus de ça, du coup j'ai eu mes algues, donc je pense que ce sont des algues vertes. C'est parce que j'ai une quantité trop abondante de nourriture, parce que j'en mettais au poisson et ça allait au fond, et pendant une certaine période je n'avais plus l'escargot. Donc je pense que comme j'ai pas trop bien siphonné le sol, il y avait pas mal de pollution dans le bac. En plus vous le voyez, tous les détritus qu'il y a par terre là, c'est immonde. Il y avait ça et un éclairage excessif. Alors sachant que quand je vois mon aquarium, je vois qu'il est assez sombre parce que j'avais mis les lentilles pour que le bêta soit pas dans une pénombre, mais vous voyez qu'il n'y ait pas trop de lumière. J'avais fait ça, donc je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais enlever la racine. Donc déjà j'ai enlevé le bêta, hein, rassurez-vous, j'ai enlevé le bêta, j'ai enlevé la racine. J'ai enlevé toutes les lentilles parce que je pense que c'est parce que je m'étais... Il y avait trop de lumière ou pas assez, je sais pas, parce que je pense ma rampe, elle est bien, mais ça, je sais toujours pas ce que c'est le problème avec la lumière, mais en tout cas j'ai enlevé la racine parce qu'il y avait plein de... pas d'algues, mais elle était sale, même avec l'escargot ça partait, mais bon voilà. C'est con parce qu'elle était assez jolie, enfin j'avais pris une belle forme de racine, j'avais cherché un peu partout. Donc pendant que je fais le nettoyage de l'aquarium, j'ai mis le bêta dans un genre de bol. Alors c'est combien, environ 3-4 litres. Et vous pouvez voir que quand j'ai enlevé le filtre et le chauffage, c'était hyper sale derrière. Donc j'en ai profité pour faire un gros nettoyage. Donc j'ai siphonné le sol, j'ai nettoyé toutes les vitres, j'en ai laissé un peu... j'ai laissé les vitres un peu sales et pour l'escargot. Et là vous voyez quand même que mon filtre était très gorgé. Il faut savoir qu'il y avait limite plus de courant alors que la puissance était au maximum. Donc mon filtre c'est un Dennerlé d'angle et je me suis dit je vais prendre la masse filtrante, donc la presser et j'ai récupéré quand même des bactéries que j'ai mis dans ma nouvelle masse filtrante. Pour l'instant je fais comme ça mais je compte changer, ne plus prendre ces petites mousses qu'ils fournissent avec le fil parce que c'est un peu cher et c'est pas très pratique. Après avoir fait ça, vous voyez que j'ai mis une petite cabane en fait dans l'aquarium parce que comme j'ai plus que 3 plantes, vu que j'en ai enlevé pas mal, je me suis dit le bêta peut-être qu'il va aimer la cachette. Alors là ça fait au moins une semaine que j'ai mis la cachette, il n'est jamais allé dedans. Donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai enlevé les plantes, je les ai frottées une par une, je les ai replantées. Et vous voyez que j'ai remis des lentilles mais pas celles que j'avais avant. J'ai mis de l'anubias mais maintenant j'ai mis dans l'herbe. Et pour finir, le bêta, bien sûr, avant de le remettre, vu que j'ai fait un énorme changement d'eau, j'ai fait une acclimatation, oui, parce que j'ai changé plus de 50% de l'eau. Je me suis dit que fallait pas que je tente non plus de le remettre comme ça d'un coup. Donc j'ai fait l'acclimatation, sachant que dans son petit bocal, il était à 26-27. Il y avait l'aquarium, j'ai attendu qu'il chauffe aussi avec le chauffage et c'est bon, donc la température était la bonne, c'était juste les paramètres de l'eau, je pense qu'elle n'étaient pas identiques. Donc là il a une eau robinet et aussi une eau en bouteille. J'ai fait un petit mélange. Depuis, j'ai envie de dire que ça va, sauf que j'ai vu que les algues étaient toujours là, donc l'algue qui est un peu, vous savez, en forme de coton,
Il y en a un peu dans mes plantes du fond. C'est un peu bête, mais il y en a moins qu'avant en tout cas. Là, l'aquarium est très vide. Vous avez pu le voir dans les images d'avant. Il est vide, donc bientôt je vais aller en boutique m'acheter pas mal de plantes, mais aussi faire un test de l'eau et aussi acheter le médicament pour cette algue. Je vais faire ça et je vous ferai aussi une vidéo, ça sera la partie 2 de cette petite série spéciale algues. Donc là, l'aquarium est vide, mais je vais le remplir bientôt de plantes. Je vais essayer de faire un petit truc sympa, sachant que je n'ai plus la racine. J'ai une grande place à remplir avec des plantes. Donc si vous avez des idées de plantes qui iraient bien ou qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup de lumière ou de choses comme ça, mettez-les-moi en commentaire, j'ai toujours besoin d'avis. Je sais que cette vidéo est courte, je m'en excuse, mais je n'ai pas trop filmé parce que je m'inquiétais plutôt pour mon poisson, je suis désolée.